Salut, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait faire un petit peu polémique entre ceux qui seront pour, ceux qui seront contre, j'imagine, parce qu'on va voir si on peut parier et surtout si on peut gagner uniquement en fonction des statistiques. Alors, je vais pas forcément donner une réponse dans cette vidéo, je vais donner mon ressenti et t'expliquer pourquoi, enfin t'expliquer ce que moi je pense par rapport à ce sujet-là. Ce sujet d'ailleurs, j'ai décidé d'en parler suite à la Coupe du Monde parce qu'on a mangé des statistiques à toutes les sauces, que ça soit sur les équipes, sur les joueurs, sur les nations, sur tout et n'importe quoi, notamment sur les deux qu'on voit à l'écran, là, sur Deschamps et sur Mbappé. Bref, je vais pas trop sortir les statistiques qu'on a balancées sur eux, mais des statistiques sur voilà, sur la France, là, sur la Coupe du Monde, il y en a encore plein. Donc je vais pas te les remontrer, je t'en citerai quelques-unes, mais voilà. Aujourd'hui, les statistiques, elles sont partout. Pourquoi? Parce que tu as des outils informatiques qui te permettent d'en avoir beaucoup plus que ce qu'on avait avant, d'accord? Parce que les choses sont plus forcément faites manuellement, parce qu'il y a beaucoup de trackers, parce que voilà, tu sais combien un joueur il a couru de kilomètres, tu sais combien un joueur il a perdu de poids, tu sais des trucs aujourd'hui qui sont complètement hallucinants. Et tu l'entends souvent à la télé, tu vas entendre les commentateurs, dès qu'ils savent pas quoi dire, ils vont te donner des statistiques. Mais si tu regardes plus loin que ça, toutes les informations en dehors des transferts, des effectifs, du staff des équipes, toutes les informations humaines, toutes les informations que tu vas avoir, ben finalement c'est des statistiques. Te dire que tel joueur il est très efficace devant le but, ça veut dire que le rapport but par frappe il va être important. Quand tu dis que tel joueur il est en réussite, c'est que peut-être qu'il réussit beaucoup de passes, il réussit beaucoup de dribbles, que telle équipe est en forme, c'est qu'elle a gagné beaucoup de matchs, que telle équipe est la pire défense, ça veut dire que c'est l'équipe qui encaisse le plus de buts. Donc tout ça finalement c'est des statistiques. Alors je sais pas ce que toi t'en penses sur ce sujet-là, mais pour moi ça revient, même dis-moi ce que t'en penses, est-ce que tu penses pas qu'il y a toujours tout qui revient aux statistiques, à part l'histoire des compositions et le facteur humain que je te parlais, d'accord? Tu prends là par exemple sur la Coupe du Monde, on te dit que quand Pogba et Kanté sont alignés, la France ne perd pas. On te dit que quand Pavard en bleu n'a jamais perdu un match. Ça a beau être des phrases comme ça reste des statistiques. La statistique, c'est Pavard, 30 matchs en équipe de France, que ça soit avec les A, avec les jeunes, avec tout ce que tu veux, 0 défaite. Il a jamais perdu. Voilà. Que Pogba et machin, ça veut dire 0 défaite. Ça veut peut-être dire 20 victoires, 12 nuls et 0 défaite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, la plupart des informations dans le sport, ça va être des statistiques. Un tipster qui va te donner un pari sur un over à faire. Par exemple, moi, je suis quelqu'un sur le basket. Voilà, il y a des jours où il va te dire, hier, par exemple, ils n'ont pas été adroits, ils étaient en dessous de leur standard habituel. Aujourd'hui, le over est un peu bas, donc on va jouer l'over. Et si aujourd'hui, ce jour-là, ils risquent d'être dans leur forme habituelle, surtout dans leur résultat au niveau adresse habituel, et donc l'over devrait passer. Donc tu le retrouves partout, au tennis aussi, pour des paris en live, tu prends, je sais pas moi, les joueurs du top 20, quand ils gagnent le premier set, dans 90% des cas, ils gagnent le match. Les seules fois qu'ils vont pas le gagner, c'est quand ils vont jouer un autre mec du top 20, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et moi ce que je pense aujourd'hui, c'est que vraiment on peut parier en fonction des statistiques. Pas sur tous les types de paris, mais sur certains types de paris. Et d'ailleurs, j'ai 2 membres de mon groupe qui le prouvent depuis presque, un depuis plus d'1 an et l'autre depuis quasiment 1 an maintenant. Alors le premier, il est devenu vraiment tipster validé. Je l'ai validé en tant que tipster. Il a plus de 700 paris dans son historique et il est en positif. Et le deuxième, il a plus de 1000 paris. Il n'est pas encore validé parce que lui, il n'a pas envie. Il veut finir l'année complète, tu vois, mais voilà, il a plus de 1000 paris, et il ne parie ces deux-là que en fonction des statistiques, et les deux sont en positif. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, il faut les utiliser, il faut qu'on profite de toutes ces statistiques, et il faut qu'on se crée notre propre base de données. Alors que tu paries sur le foot, que tu paries sur le tennis, sur le rugby, sur le basket, sur le vélo, sur la Formule 1, sur tout ce que tu veux, tu peux toi-même te créer ta propre base de données et la réutiliser. Les bookmakers le font. Pourquoi ne pas faire la même chose que eux et utiliser des informations qui vont être différentes? Parce que le bookmaker, finalement, comment il fait? Le bookmaker, il va prendre sa base de données, il va prendre tel match à venir et il va te sortir des cotes. Et après, les joueurs vont venir parier et il va ajuster des cotes en fonction de là où vont parier les joueurs et de l'argent qu'ils vont parier. Et le match se termine, lui, il va actualiser sa base de données, où le système va s'actualiser tout seul, et pour le prochain match, en gros, il va être prêt. Et pourquoi nous, on ferait pas pareil? Pourquoi nous,
on prendrait pas des statistiques avant le match, qu'on mettrait dans notre base de données, et une fois que les matchs sont terminés, on reprend d'autres statistiques ou d'autres infos qu'on va rajouter dans notre base de données. Pourquoi nous, on ferait pas pareil? Pourquoi en faisant comme eux, on n'arriverait pas à gagner? Tu vois ce que je veux dire? Alors je te dis pas qu'on va le faire, mais il y a des gens qui montrent que c'est possible, et moi je pense vraiment qu'on peut y arriver. Donc, le tout, c'est d'avoir cette base de données et d'avoir une base de données suffisamment bien faite pour qu'elle te soit réutilisable tout le temps. Pas utilisable juste la semaine prochaine ou juste pour la saison en cours, mais tout le temps. D'accord? Il y a des statistiques qui sont réutilisables et qui sont valables tout le temps, donc c'est intéressant, je pense, de les trouver, de les garder et de pouvoir les réutiliser au bon moment. Et tout ça, je vais te le remontrer. Je te montrerai jeudi. Là, la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure assez longtemps. Je vais te montrer encore un truc après, mais en gros, si tu veux, on reparlera de ça jeudi. Je vais te montrer comment faire ta propre base de données pour battre les bookmakers. D'accord? Et juste avant de finir, je voudrais te montrer quelque chose, une vraie statistique, parce que là, bon, c'est des statistiques au pif sur une Coupe du Monde, sur 7 matchs maximum, donc voilà, c'est pas grand chose. Mais je vais te montrer autre chose. Je vais te montrer ici une statistique. Alors ce truc-là, c'est une étude qui a été faite sur, alors il y a plein de critères, plein d'indicateurs, et sur la rotation des effectifs. Alors peut-être que tu le sais pas, moi c'est pareil, ça tu vois c'est un truc que je l'ai lu un jour, c'est une statistique que j'ai lue, mais en gros, une équipe, un effectif quand il est stable, c'est-à-dire quand il y a peu de rotation, il a des meilleurs résultats que quand il tourne beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser qu'une équipe, à l'inverse, qui a énormément de rotation, alors que ce soit des joueurs blessés, que ce soit des joueurs qui s'en vont, que ce soit des joueurs qui sont suspendus, que ce soit des joueurs qui s'embrouillent entre eux, que ce soit l'entraîneur parce que l'équipe ça va pas, il essaye plein de trucs différents, elle puisse avoir des mauvais résultats. Et donc ça, en fait, la vérification, je l'ai trouvé ici. Donc je vais prendre en gros les effectifs qui ont le plus de rotation, là, tu vois, je vais m'arrêter à, voilà, comme ça, à peu près. Et si tu regardes, toutes ces équipes-là, tu peux mettre pause là, et tu peux regarder le nom de toutes ces équipes, et tu regarderas que chacune dans leur championnat, ces équipes-là, elles ont fini, la plupart, elles ont fini soit reléguées, soit relégables dans tout leur championnat. Et c'est les équipes qui avaient la plus grosse rotation de leur effectif. Donc, me dire qu'une statistique, tu peux pas en tirer des conclusions, quand tu vois un truc comme ça, c'est sur plein de pays d'Europe, c'est une étude qui a été faite sur je sais pas combien d'équipes. Si je te remets la carte en entier, regarde tous les points qu'il y a. Ça en fait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et encore là, j'ai pas zoomé parce que si tu zoomes, tu vas en voir. Là, tu prends les points ici, là, la quantité de points qu'il y a. Il y en a partout des machins. Enfin bref. Donc, c'est des statistiques, tout ça, qui sont vérifiées, qui se vérifient tous les ans depuis des années, et que donc on pourrait réutiliser dans nos paris sportifs. D'accord? Alors tu vas peut-être me dire pourquoi tu le fais pas. C'est parce que moi je suis concentré sur certaines choses, toi tu pourrais te concentrer sur d'autres, et un autre sur d'autres, et un autre sur d'autres, etc., etc. On peut pas regarder partout. Tu peux pas regarder partout parce que c'est le meilleur moyen de se disperser et de faire n'importe quoi. Donc moi j'ai mes propres trucs que je regarde, c'est essentiellement pour le tennis, parce que j'aime bien les suivre, parce que j'ai déjà une bonne base de données sur le tennis, donc je continue de l'alimenter et de l'utiliser. Mais voilà, toi, ça sera peut-être là-dessus, ça sera peut-être sur le foot, ça sera peut-être sur le rugby, sur le basket, sur ce que tu veux. Et c'est ce que je vais te montrer jeudi. Je te montrerai comment faire ça toi-même. Donc, si ça t'intéresse, de voir tout ça jeudi, que t'es pas encore abonné, donc tu peux t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu seras averti si tu actives les notifications de la prochaine vidéo. Tu peux t'abonner à la newsletter aussi. Donc, en gros, j'envoie un petit mail chaque fois que je publie une vidéo. Et puis dans tous ces mails que j'envoie, je raconte des trucs un petit peu différents de tout ce dont on parle dans les vidéos. Tu vois, je t'en dis un petit peu plus, ou je te dis des trucs, par exemple des fois c'est des trucs que j'ai oublié de dire dans la vidéo, ou c'est des trucs en plus, enfin, des petites histoires, des machins, voilà, qui pourraient t'aider en plus de manière complémentaire dans tes paris. Et en plus de ça, tu pourras télécharger un pack de fichiers qui vont t'aider. Donc tout ça, tu as les liens juste en dessous de la vidéo. Je te laisse et puis je te dis à jeudi pour la suite pour reparler de tout ça. À bientôt, ciao.